Je parlais avec un conseiller du président qui m'a dit, le président ne signera jamais ses accords avec le M23. S'il faut qu'il démissionne, qu'il parte, il partira. Mais il n'endossera jamais la responsabilité d'avoir vendu le Congo. Mais il n'y a que des Congolais qui ne comprennent pas. On peut avoir n'importe quel Congolais au pouvoir, même un fou. Mais il ne faut jamais donner le Congo au Rwanda. Mais comment des gens comme ça, l'Europe, la France, la Belgique, l'Allemagne, tous ces pays-là ont un contrat avec le Rwanda pour notre coltan. Mais le Rwanda ne produit pas même 1 gramme de coltan. Toi tu es Congolais, tu ne le sais pas. Ce qui se passe ici, c'est que ça fait 30 ans qu'on n'a pas la paix. J'entends même des gens dire que M23 c'est ici là qui est M23 c'est la terre. En 2012, M23 est Bimaki. M23 est sorti de Goma, alors qu'ils avaient déjà pris Goma. Ils sont sortis parce qu'on a signé des accords. Les accords justement du 23 mars. Mais ces accords-là voulaient qu'on donne au M23, c'est-à-dire aux Rwandais en réalité, qu'on leur donne la gestion de toute la partie Est, que tous les Kivu, qu'ils gèrent tous les Kivu, administrativement et militairement. Avant les M23, il y avait les CNDP. C'est le CNDP qui a signé l'accord du 23 mars et qui est devenu le M23. Avant les CNDP, il y avait les RCD. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant les RCD, il y avait l'AFDL. Les Ougandais et les Rwandais qui ont cherché un Congolais pour qu'il prenne les devants pour faire la rébellion. Parce qu'ils voulaient simplement prendre les Kivu. Mais lorsqu'on a appelé Mouzé, Mouzé a dit c'est l'occasion pour que Mobutu tombe. C'est comme ça que Mouzé est arrivé ici. On a acclamé. Mais on ne savait pas qu'on acclamait nos malheurs. Mouzé, lui, il voulait arriver ici et se rebeller, se séparer d'eux. Quand il s'est séparé d'eux, parce qu'il voulait sauver son peuple, on l'a tué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les M23 n'existent pas. C'est le Rwandais qui veulent prendre le Congo. Et je vois des Congolais qui acclament ça. Vous êtes quel genre de peuple? Des peuples qui aiment l'esclavage, qui veulent vivre esclaves. Je parlais avec un conseiller du président qui m'a dit, le président ne signera jamais ses accords avec le M23. S'il faut qu'il démissionne, qu'il parte, il partira. Mais il n'endossera jamais la responsabilité d'avoir vendu le Congo. Mais il n'y a que des Congolais qui ne comprennent pas. On peut avoir n'importe quel Congolais au pouvoir, même un fou. Mais il ne faut jamais donner le Congo au Rwanda. Les Rwandais, je vais vous expliquer. Il y a 20 ans, j'écrivais sur ce qui se passe à l'est du Congo. Dans ma mémoire, pour avoir mon master, j'écrivais. Quand j'ai eu mon master, j'ai commencé ma thèse, j'écrivais sur l'indispensabilité d'un tribunal pénal international pour le Congo. Un tribunal qui va juger les crimes du Congo. Et ma prière, c'est que ce jour-là arrive. Quand ce jour-là arrivera, qu'il y ait un tribunal pour juger des crimes du Congo, ça sera peut-être le début de notre salut. Mais pour l'instant, je ne sais pas dire qui nous sommes et dans quoi nous sommes. Le Rwanda a fait la guerre parce qu'il y a des gens qui l'ont commissionné, les multinationales très puissantes qui influencent même des États. C'est-à-dire les États qui soutiennent le Rwanda, qui donnent des armes au Rwanda, parce que le Rwanda ne se bat pas contre nous seuls. Mais les États qui les arment là, derrière eux, il y a des individus, des hommes puissants, des milliardaires, qui sont plus puissants que des États. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les minéraux du Congo. C'est à cause de la richesse du Congo. Tu entends ça, mais je ne sais pas si tu comprends. Le malheur de ta vie, c'est que Dieu t'a placé sur un sol qui a trop de richesses. C'est ça notre malheur.
Et le monde entier cherche nos minéraux. Ce qui est bizarre, c'est que maintenant, si tu vas en Chine, les usines qui fabriquent les armes, qui fabriquent les chars de combat, qui fabriquent des caterpillars, comment on appelle ça? Toutes les machines là, ils prennent les minéraux ici. Mais malgré qu'ils prennent nos minéraux, qu'ils jouissent de ça, personne ne nous défend. Personne ne veut notre paix. Les gens qui vont acheter nos minéraux au Rwanda, même l'Union européenne, officiellement, ce n'est pas caché, a un contrat qui vient de tomber il y a un jour ou quelques heures parce que les Congolais ont fait beaucoup de bruit en Europe. C'est une victoire diplomatique. Mais comment des gens comme ça, l'Europe, la France, la Belgique, l'Allemagne, tous ces pays-là ont un contrat avec le Rwanda pour notre coltan. Mais le Rwanda ne produit pas même 1 gramme de coltan. Toi, tu es Congolais, tu ne le sais pas.